L'été n'est pas encore commencé, mais le transit de l'été commence cette semaine. Puis, que ça va faire du bien. Je crois qu'on va tous le sentir, puis on va faire un gros relâchement collectif. On a vraiment une belle semaine qui se passe devant nous. Autant il y a des choses super belles qui se passent que d'autres qui sont un peu plus sérieuses, mais qui nous poussent tous vers l'avant. Puis, ultimement, on est toujours en train de travailler sur cette relation qu'on a avec Neptune en Bélier, qui vient de commencer et qui, couplé du fait que Saturne est rentré en Bélier il n'y a pas si longtemps que ça aussi, on est toujours en train d'apprivoiser ces beaux transits, même si des fois, c'est pas super facile. Dans les moments forts de la semaine, il y a vraiment beaucoup de choses quand même, sauf que ce qui est à retenir vraiment, c'est Jupiter qui va rentrer en Cancer. Ça vole la vedette de tous les autres transits cette semaine et pour les mois à venir, honnêtement, là, ça va vraiment faire du bien. C'est le transit signature de l'été qui fait en sorte qu'on va se sentir tellement mieux que ce qu'on aura pu vivre au printemps. Puis aussi, par la bande, on a une petite pleine lune en Sagittaire qui va être maîtrisée par ce Jupiter-là, justement, qui va nous faire du bien. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les mettre en conscience pour savoir comment on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 9 au 15 juin 2025. Lundi, on commence la semaine avec une belle lune en Sagittaire qui nous fait du bien. On a aussi un bel apprivoisement qui continue de se faire avec Neptune et Saturne qui sont nouvellement en Bélier et le ton change radicalement avec Jupiter qui s'en va en Cancer. Donc, lundi, on commence avec la lune, justement, qui est plus introspective, qui nous amène à nos émotions, à comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de nous, les circonstances qui nous arrivent, notre relation au corps, etc. Et on s'en va faire un aspect de support avec Saturne et Neptune. Saturne qui nous parle de responsabilisation, de discipline, de limite. Neptune qui nous parle d'idéal, de rêverie et d'intuition. Donc, d'une certaine manière, on est en train de se positionner, de mettre des choses en place qui font en sorte qu'on va se sentir bien. Je crois que cette relation en Neptune, en Bélier, qui va durer quand même pour longtemps, et pour Saturne, qui va durer moins longtemps, mais quand même, on est en train de placer ça dans le corps, c'est savoir comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça. Il y a des émotions peut-être qui sont à vivre, mais c'est quelque chose qu'on va revisiter à travers plusieurs transits. Alors ici, la Lune, qui est la planète la plus proche de nous, ça vient nous ramener à ce rapport plus intime et circonstanciel qu'on va pouvoir avoir avec ces deux planètes-là. Donc, c'est toujours intéressant de garder l'œil ouvert ici. Puis avec une Lune en Sagittaire, on tire des leçons, on a envie d'apprendre, de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Alors vraiment, on a ça qui est parfait pour nous. Au niveau de la conscience, avec Mercure qui va faire son carré à Saturne et Neptune, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on y va peut-être d'un côté plus émotionnel, plus dans les idées larges avec la Lune au préalable, mais avec Mercure, on cherche du concret, on cherche du précis. On a envie d'avoir des données, de pouvoir laisser aller notre curiosité pour savoir où est-ce que ça nous amène. Mais d'une certaine manière, on a une rigidité qui nous rencontre avec Saturne et avec Neptune, c'est une rigidité, mais différente où est-ce qu'on se sent un peu perdu. On ne sait pas trop où donner de la tête. Donc, je crois que ce lundi nous invite à être beaucoup plus dans l'intuition que dans le rationnel. Vénus, quant à elle, va faire son carré à Pluton, ce qui fait en sorte que nos relations sont peut-être un petit peu plus tumultueuses. On sent peut-être qu'on est un peu plus seul aussi à travers ces tumultes-là qui peuvent se faire ressentir, surtout au niveau de la conscience avec Mercure, par exemple. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne passait pas. On était face à nous-mêmes. On a peut-être des miroirs qui sont plus importants qui nous arrivent. Et puis quand je dis des miroirs, c'est que justement, dans le relationnel, il y a une partie de ce qu'on voit à l'extérieur qui nous reflète un petit peu comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. Et ça peut faire des fois des flamèches. Ça peut être inconfortable ou pas nécessairement agréable non plus de voir ça en face. Alors Vénus ici vient s'ouvrir à un travail intérieur qui peut être inconfortable, mais qui a le potentiel de nous faire grandir aussi. Et vraiment, la cerise sur le Sunday de ce lundi, on y goûte tout de suite en début de semaine. On a Jupiter qui va rentrer dans le signe du Cancer. Ça, là, les amis, ça va faire du bien. C'est l'endroit où est-ce que Jupiter est le plus élevé. C'est l'endroit où est-ce qu'il est le plus outillé d'une certaine façon. Il n'est pas en domicile, donc soit dans le Sagittaire ou dans les Poissons. On a un Jupiter qui est vu comme un roi, qui est prisé, qui est mis sur un piédestal, qui a des ressources à n'en plus finir. Et Jupiter est une planète d'abondance de base. Donc, il y a vraiment beaucoup de fertilité ici, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et puis, malgré qu'on a un travail plus intérieur avec Mercure et Vénus, peut-être cette journée-ci, Jupiter est là pour venir dire comme « c'est parfait, amenez-en, je suis prêt, je suis outillé ». Et puis, on est capable d'aller chercher ce qu'il y a besoin à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Ici, je disais que Jupiter en Cancer est très fertile, c'est parce qu'on a cette connexion à soi-même qui est super importante, mais on est aussi comme porteur de vie d'une certaine façon. On est capable d'aller chercher, d'aller rassembler les gens autour de nous, de venir soutenir. Il y a vraiment quelque chose de très, très bénéfique ici. Jupiter étant le grand bénéfique du ciel, d'autant plus, il y a quelque chose de très bénévolent à travers tout ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi je disais que l'été va nous faire tellement de bien comparé à ce qu'on a vécu dans le printemps. Jupiter en Cancer est vraiment la pièce maîtresse de tout ça. Mardi, aucun aspect dans le ciel. Donc, comme j'avais dit dans des horoscopes précédents, c'est qu'on est en train de se préparer à la journée suivante qui nous amène au mercredi où est-ce qu'on a une belle pleine lune qui nous attend ainsi que plusieurs autres aspects. Donc, on commence la journée avec Mercure qui fait son sextile à Vénus. Ici, Mercure qui nous parle de la communication et Vénus des relations. Il y a des opportunités à avoir ici.
Préalablement, on a eu quelques accrochages le lundi avec Mercure, au niveau de la conscience surtout, mais aussi peut-être la manière qu'on a de communiquer. Et Vénus se voyait un petit peu prise dans des jeux de miroir qui pouvaient être inconfortables. Mais d'une certaine manière, ce travail-là nous aura poussé à venir récolter les fruits en ce mercredi, parce qu'il y a des opportunités nouvelles qui peuvent peut-être se présenter à nous. Et que c'est peut-être à travers d'autres personnes que ces opportunités-là arrivent. Donc de rester ouvert à l'écoute peut vraiment être super bénéfique pour en tirer profit. On a la pleine lune en Sagittaire, donc je trouve qu'elle est super intéressante parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais elle est juste très, très bien outillée. Elle est bien élevée à travers les différents transits qu'on peut voir. Donc, déjà de base, une pleine lune, c'est un moment de culmination parce qu'on arrive à l'apogée de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se manifeste pour nous. Il y a peut-être, si on recule 6 mois en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mis en terre à ce moment-là qui vient faire fruit? T'sais? Donc, ça, on peut porter attention à ça. Mais au-delà de ça, on a la lune qui va faire son trigone à Mars. Donc, l'action et les émotions sont alignés. Donc souvent, quand ces deux-là se parlent, ben, on est capable d'avancer, on est capable de faire des choses. La Lune est aussi en réception mutuelle avec Jupiter, ce qui fait en sorte que ces deux planètes-là sont déjà de base dans des bons signes, mais en plus, elles se partagent des ressources. Donc, c'est comme s'il y avait une entraide, il y avait comme un regroupement ou une fraternité qui vient s'installer, qui fait en sorte qu'on se sent tellement bien d'agir justement par rapport à tout ça. Je trouve vraiment qu'on a le vent dans les voiles ici, puis que tout semble aller pour nous. Je trouve qu'on n'est pas tout à fait encore dans l'été, mais ça donne vraiment la saveur de ce qui est possible pour cet été-ci. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, elle est en bonne posture, fait que déjà, on va le prendre, mais elle est aussi pas très loin de Mercure qui s'occupe du Soleil. Donc, d'une certaine manière, les deux luminaires qui forment la pleine lune sont pris en charge par des planètes qui sont quand même dans des bons signes. Mercure en Cancer vient nous amener justement cette facilité d'expliquer nos émotions, de pouvoir les comprendre aussi, de pouvoir les partager avec les autres. Il y a vraiment cet aspect communautaire de regroupement qui peut se faire ressentir. Alors je dirais que d'y aller les bras ouverts pour cette pleine lune-là, ça va vraiment nous faire du bien. Ensuite, on a un petit contraste avec toute cette ouverture d'esprit, avec la lune qui s'en va en Capricorne, son signe d'inversion, de détriment. Donc, on perd beaucoup de ressources à ce niveau-ci, mais reste que des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un peu la tête froide pour savoir de quoi il en retourne. Donc ici, on trouve une lune qui est beaucoup plus factuelle et objective, plus froide, un petit peu plus détachée aussi, mais ça fait du bien pour contrebalancer un petit peu la grandiosité de la pleine lune qui va s'être passée quelques heures avant ça. Aussi, on va avoir l'opposition à Jupiter qui vient se perfectionner, ce qui va être quand même intéressant, mais Jupiter est une planète qui aide en général. Souvent, on va parler dans une opposition de Lune-Jupiter d'exagération. Donc, peut-être que d'y aller avec un peu de tempérance. Pas trop, parce qu'il faut quand même en profiter de cette belle pleine lune, mais genre, une fois que la lune est en Capricorne, de se rappeler en fait qu'il faut redescendre de tout ça. C'est beau d'être dans l'extase puis dans les hautes sphères, mais aussi il faut vivre dans le petit patelin quotidien. Donc, c'est ici qu'il y a un peu ce rappel à l'ordre. Mais en même temps, si on en a bien profité puis qu'on est capable de tirer des leçons de ce qu'on aura vécu, puis de ramener ça de manière alignée puis intégrée, je pense qu'on peut tous en profiter à fond. Jeudi, on continue ce travail qui a été lancé, puis qui est quand même assez effervescent, je dirais, mais on rencontre un mur. Puis il y a peut-être une certaine difficulté à venir intégrer tout ça, justement ce que je parlais la veille. Donc, la Lune va commencer par un carré à Saturne et Neptune. Ici, donc, les choses qui nous supportaient peut-être en début de semaine viennent commencer à nous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être nous alourdir. On a la Lune qui est aussi en Capricorne, donc il y a cette tendance à être un peu plus détaché. Donc, on a peut-être un regard différent, une perspective nouvelle aussi. C'est sûr que là, Saturne est le maître de la Lune à ce moment-là, donc il ne lui veut pas trop de mal, ce qui est bien. Même Neptune est quand même là aussi en aspect de tension, ce qui vient offrir un peu de confusion puis un petit peu de brume à travers tout ça. Donc, on est toujours en apprivoisement, on est toujours en train de se placer, et c'est ici qu'on a besoin de peut-être se responsabiliser par rapport à tout ça. Si on a été un peu trop dans l'excès, on a perdu les pédales d'une certaine façon, il faut se redresser. C'est un peu ce rappel à l'ordre qui continue de se faire ressentir. Ensuite, la Lune qui va faire son opposition à Mercure, les idées vont peut-être être un petit peu plus acerbes, un petit peu plus froides, donc il y a peut-être un truc qui passe moins bien. Alors, c'est de se rappeler en fait que ces messages-là sont pour nous déjà à la base. Peut-être qu'il faut voir comment est-ce qu'on va les communiquer à l'extérieur. Peut-être c'est d'accepter qu'on a des prises de conscience à faire par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Donc, se permettre un temps de ne pas y aller trop vite d'une certaine manière et de voir comment est-ce qu'on peut venir intégrer tout ça. La Lune en opposition à Mercure, Mercure qui est en Cancer, la Lune maîtrise Mercure. Je pense pas trop spaghetti ce que je viens de dire. Donc, malgré l'opposition, il y a quand même un travail qui se fait en tandem. Pour finir la journée, on finit sur une belle note avec un trigone à Vénus qui vient nous aider justement à apaiser un petit peu tout ça, les petites tensions. Vénus nous parle des relations, nous parle de nos valeurs, donc aussi peut-être qu'il y a des choix différents qu'on vient faire. Il y a peut-être aussi des gens avec lesquels on s'entoure qui sont peut-être plus aidants à ce moment-ci. Au début de la semaine, il y avait un petit peu de tension au niveau de Vénus. Ici, la Lune vient quand même supporter l'effort qui a été fait par Vénus, puis vient aussi l'intégrer dans son quotidien. Tout ça nous amène à vendredi, où est-ce que, encore une fois, il n'y a aucun aspect. Donc, il y a plus de concentration dans le ciel à certains endroits, ce qui fait en sorte que il va y avoir des journées comme ça qui ne se passe rien en particulier.
Samedi, la Lune va avoir transitionné dans le Verseau et bien faire des aspects qui continuent dans le fond cette relation qu'on a avec Neptune et les autres planètes un peu plus lentes. Donc, on a d'abord le sextile avec Saturne et Neptune, ce qui vient nous offrir des opportunités par rapport au travail qu'on fait en lien avec ces deux planètes-là. Donc, au niveau de la responsabilisation, de la discipline et de l'intuition, de la manière qu'on a d'idéaliser les choses aussi. Donc, c'est en train de se placer. Il y a peut-être des choses aussi que vous voyez dans votre quotidien qui changent ou de la manière que vous avez de percevoir certaines choses change aussi. C'est parce que Neptune vient avoir un effet de longue haleine, d'une certaine façon. J'avais beaucoup aimé la manière que Camoin avait de décrire une planète comme Neptune. C'est, d'une certaine manière, Neptune représente les changements climatiques et nous, au quotidien, on regarde la météo. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des changements qui vont se faire ressentir sur la durée et on n'est pas nécessairement autant impacté au quotidien par tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de s'apprivoiser d'une certaine manière. C'est pour ça que j'utilise le mot apprivoiser parce que c'est quelque chose qui est peut-être pas super perceptible, mais quand on porte attention, on est quand même capable de voir que la manière que les gens s'exprimer, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, tout ça est en train de changer, comme s'il y avait un peu une ambiance qui prenait un nouveau tour. T'sais. On le voit aussi à travers la politique, etc. Donc, portez attention, ça peut toujours être intéressant de voir qu'est-ce qui se présente ici. La Lune, dans le signe du Verseau, va toujours faire sa conjonction à Pluton. Donc, on a une Lune qui est un petit peu plus détachée de ses émotions, ce qui lui amène à faire le travail intérieur que Pluton propose de manière un peu plus lucide ou un peu plus intellectuelle. Donc, on est en train de prendre conscience aussi de Pluton, qu'on apprivoise aussi. Ça fait déjà un petit peu plus longtemps qu'on l'apprivoise que Neptune, mais ici, la Lune vient faire ce travail, ce check quotidien qui va venir faire en sorte qu'on est capable de voir de quoi il va en retourner. Aussi, il ne faut pas oublier que toutes les planètes lentes comme Neptune, Pluton et Uranus vont éventuellement toutes avoir des configurations super intéressantes dans les mois à venir. Donc, la Lune ici vient comme tricoter d'une certaine façon un peu les relations que ces planètes-là vont finir par avoir aussi. Pour finir, on a la Lune qui fait un carré à Vénus. Donc, ici, encore une fois, au niveau des relations, peut-être que ça fricote un petit peu, dépendamment du travail intérieur, dépendamment des prises de conscience qu'on fait. Peut-être qu'il y a certaines choses qui deviennent un petit peu plus abrasives, qui font en sorte que c'est plus difficile de communiquer avec les autres. Aussi, peut-être qu'en lien à nous-mêmes, de manière personnelle, il y a peut-être des valeurs et des besoins qui commencent à avoir un clash. Vu qu'il y a des changements, il y a de l'apprivoisement qui se fait, il y a des nouvelles choses qui doivent être prises en compte et ça va peut-être brouiller un petit peu la manière qu'on a de faire les choses depuis toujours. Peut-être surtout si vous êtes des signes fixes, ça peut devenir un petit peu plus challengeant, mais néanmoins, il faut passer par travers ces choses-là et donc c'est à travers cette tension-là qu'on est capable de créer aussi quelque chose de nouveau. Dimanche, on termine avec un bang. Il y a deux aspects importants qui se présentent à nous et qui nous amènent à la responsabilité et à la responsabilité face à nos actions, surtout. Donc, Mars carré Uranus, on a le feu au cul, d'une certaine façon. Mars, c'est notre action. Uranus nous amplifie, nous donne un coup de boost pour aller dans le sens de nos actions. Alors ici, limite, il faut faire attention de ne pas y aller trop fort, parce qu'on peut avoir cette tendance-là ici. On peut aussi avoir l'impression qu'on agit de manière un peu inattendue ou surprenante, même pour nous-mêmes. Alors imaginez pour les autres. Il faut juste voir comment est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à tout ce qu'on est en train de déballer comme nouveauté cette semaine-ci, mais aussi les dernières semaines, et qu'est-ce qui s'en vient pour l'été. On est en train de positionner ça, puis voir comment justement nous, on va s'affirmer à travers tout ça. Le carré de Jupiter et Saturne, il vient être intéressant parce que c'est un travail de longue haleine, ça ici. Donc, c'est toujours une tension entre nos objectifs personnels, donc qui pourraient être représentés par Jupiter, et les responsabilités qui viennent avec ça, ce qui pourrait être représenté par Saturne. Donc, ici, c'est de voir comment est-ce que d'avoir un rêve peut parfois être limité par la réalité des choses. C'est de faire le pont entre les deux, puis de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, puis de choisir où est-ce qu'on met notre énergie, d'une certaine façon. On peut se battre contre le courant, mais on va finir par se fatiguer. Alors ici, c'est un appel à dire OK, c'est quoi mon énergie et c'est quoi que je suis capable de créer? Puis comment est-ce que je peux focaliser d'une certaine manière mon énergie pour faire avancer les choses? Ça ne veut pas dire que ce qu'on ambitionne à faire n'est pas intéressant. C'est juste qu'il faut se rappeler de ramener ça dans la réalité puis de faire en sorte que c'est possible de les atteindre. T'sais. Jupiter ambitionne souvent et Saturne aussi d'une certaine manière, sauf qu'il va de manière différente. T'sais. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on fait le pont entre le rationnel et l'envie. D'une certaine façon, c'est là que le nœud se passe. Alors voilà la semaine, ça se termine sur une note sérieuse, mais qui nous pousse quand même à l'action. Pour la semaine prochaine, on a Mars justement qui va rentrer dans le signe de la Vierge, va faire un sextile à Jupiter également. Jupiter fait son carré à Neptune et le Soleil qui entame la saison du Cancer va aussi faire son carré à Saturne. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine aussi maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Et puis moi sinon, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.